Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous terminons notre road trip au Costa Rica. On a vraiment adoré ce pays, c'est un pays absolument magnifique avec des animaux superbes à découvrir. Donc nous avions normalement un dernier spot ici à visiter, donc c'était Monteverde. On a décidé de ne pas y aller finalement. Donc en fait Monteverde c'était surtout des balades en forêt, il y avait pas mal de ponts suspendus, donc ça pouvait être sympa. Et on peut également y voir le quetzal. Donc, première chose, on s'est dit que nous avions déjà vu les quetzals et on a déjà fait pas mal de balades avec des ponts suspendus. Donc, ça aurait pu être sympa. Normalement, on devait le faire, mais je vous explique maintenant pourquoi on a décidé de ne pas le faire. Et donc, en fait, ici, on est pas mal protégé. Donc, il n'y a quasiment pas de cas en Amérique centrale. En fait, je pense qu'il y en avait un au Costa Rica, il y a un cas au Mexique. Mais sinon, en Amérique centrale, vraiment, on est plutôt préservé. Sauf qu'aux frontières, ils commencent à être de plus en plus exigeants. Donc on a discuté avec pas mal d'autres voyageurs, on prend les températures aux frontières et ils deviennent vraiment réticents quand ils voient que nous avons des passeports européens. Donc ils ont vraiment peur qu'on ramène en fait des virus depuis l'Europe. Donc pour l'instant, le fait d'expliquer qu'on est voyageur au long cours et qu'on n'a pas mis les pieds en Europe depuis plusieurs mois, ça aide. Mais voilà, jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, nous aimerions passer la frontière du Nicaragua le plus rapidement possible, histoire de ne pas être coincé au Costa Rica alors qu'on a déjà bien visité ce pays. Et puis voilà, en fait, on ne sait pas pour l'instant. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Est-ce qu'on va être coincé à la frontière? On n'en a aucune idée. Donc, bien sûr, on va vous emmener avec nous et on vous donnera un maximum d'informations après le passage de frontière. Alors, donc voilà, nous sommes sur le site de la frontière. Donc, première étape, nous allons sortir du Costa Rica et ensuite essayer d'entrer au Nicaragua. Croisez les doigts pour nous, on vous tient au courant. Voilà, alors on termine donc les formalités pour entrer au Nicaragua. Donc, la sortie du Costa Rica, tout s'est bien passé. Quand on est arrivé au Nicaragua, le premier douanier, entre guillemets, nous a fait un peu peur. Parce que il nous a dit que si on voulait entrer au Nicaragua, on allait devoir rester 2 semaines en quarantaine dans le pays. Puis après, il nous a parlé de plein de documents. En fait, je pense qu'il avait juste pas trop envie qu'on entre dans le pays. À mon avis, ils essayent de limiter un maximum parce que visiblement, il y a de plus en plus de cas de coronavirus découverts au Costa Rica. Soit, donc on a continué à avancer, on s'est dit que de toute façon on allait rester entre 10 jours et 2 semaines dans le pays, donc au final c'était pas trop problématique si on pouvait circuler dans le pays. Puis après on a été amené à un contrôle sanitaire, donc ça c'est la première fois qu'on doit en passer un. Donc on a été vu par un médecin. Bizarrement ils n'ont pas pris notre température, il y a plein d'autres voyageurs à qui on a pris la température aux frontières. Donc là, il n'a pas pris notre température. Je pense qu'il a vu aussi qu'on était en bonne santé. Par contre, il a fait une inspection de nos carnets de vaccination complète. Donc on est obligé d'avoir la vaccination contre la fièvre jaune pour entrer au Nicaragua si on a passé plus de 48 heures au Panama. Donc nous, c'était notre cas. On est vacciné contre la fièvre jaune, donc pas de souci. Ça a pris quand même un moment. Il nous a posé quelques questions. Combien de temps on allait rester dans le pays, d'où on venait. Donc on a bien expliqué que nous n'étions pas allés en Europe depuis presque 8 mois. Et puis voilà, donc après les formalités habituelles à la douane, on nous a plus du tout parlé de la quarantaine. Donc voilà, ça c'était, je pense que c'était vraiment juste pour essayer de nous décourager d'entrer dans le pays. Et donc voilà, on a juste, je vais vous montrer donc sur le passeport. Cacher le numéro de passeport, voilà, on a un petit ticket comme ça avec un cachet contrôle sanitaire, donc comme quoi on est bien passé au contrôle sanitaire avant d'entrer dans le pays. Et puis voilà, donc au final tout va bien, on peut entrer au Nicaragua, on croise les doigts pour que ça continue comme ça pour les autres frontières pour pouvoir aller jusqu'aux États-Unis. Alors donc voilà, Cédric vient de revenir, donc comme je vous le disais, on a pu passer la frontière. Maintenant je vous avoue que je suis un peu dépitée parce qu'on a des nouvelles des autres voyageurs. Et visiblement, ils ont bloqué toutes les frontières aujourd'hui en Amérique centrale. Enfin, en tout cas, non, pas toutes les frontières, 2 frontières. Celle du Honduras et celle du Guatemala. Donc les pays ne laissent plus entrer personne, sauf les ressortissants de ces pays-là avec 30 jours de quarantaine. Donc voilà, nous on vient juste d'arriver au Nicaragua, donc on a profité déjà du Nicaragua, on comptait y passer 10 à 15 jours.
Et puis on se présentera aux frontières, sauf si vraiment on a un avis défavorable et puis si vraiment on est sûr que les frontières sont bloquées. Maintenant, ouais, je vous assure que c'est un peu... on ne sait pas trop, enfin si on est coincé ici au Nicaragua, il n'y a aucun moyen en fait de shipper le véhicule depuis le Nicaragua. Donc les seuls shipping possibles, c'était soit du Panama, du Mexique ou des États-Unis. Alors j'ai aussi reçu des nouvelles d'amis en Europe qui m'ont signalé que les États-Unis ont fermé leurs frontières aujourd'hui à tous les Européens pendant au moins 30 jours. Donc voilà, maintenant la seule chose qui pourrait jouer en notre faveur, c'est que nous on n'a plus mis les pieds sur le sol européen depuis presque 8 mois. Donc voilà, à suivre. Enfin là de toute façon on ne sait rien faire d'autre que d'attendre et de voir. Maintenant c'est sûr que c'est quand même un peu stressant de ne pas savoir si on va pouvoir passer les frontières ou pas et si on va rester bloqué ici au Nicaragua. Bien sûr dès qu'on a des nouvelles on vous tient au courant. Alors donc nous allons faire quelques courses au Maxi Pali. Et en fait je voulais vous montrer un peu à quel point ici tout est calme sur les parkings. À l'intérieur des magasins je vais vous montrer aussi. Il n'y a pas de rupture de stock. Ma maman m'expliquait que c'était vraiment le bazar dans les magasins en Belgique. C'était vraiment pris d'assaut. Et donc ici tout ça on ne voit pas quoi. Mis à part le problème des frontières, on est au calme. Oh, le rayon papier toilette est complet, pas de souci. Pas de souci de papier toilette, pas de souci de rien du tout en fait. Vous voyez ici, il y a encore plein de gel antiseptique aussi. Alors, on est arrivé à Apoyo, donc c'est un stade de surf. En fait, je vous explique, il y a un petit camping, mais le petit camping est plutôt vraiment fait pour des tentes, donc c'était compliqué pour qu'on puisse entrer. Et en fait, on a marché un peu. Et ici, il y a un hôtel qui est en construction. Donc, il n'est pas du tout ouvert. Tout est en construction. Et Ced est venu demander. Et en fait, si on leur donne 10 $ par nuit, ils sont d'accord qu'on dorme. Donc, on s'est garé là. Et on peut profiter de la piscine qui, elle, est déjà finie. Donc, vous voyez comme elle est trop belle. Ça va être cool. Bon, après, je pense que du coup, la piscine n'est pas nettoyée, mais elle a l'air propre. Vous voyez, ça construit partout. Donc ça va être cool. Ils ont déjà terminé le bar là. Donc voilà, on va rester ici 1 ou 2 jours, je pense. Et donc voilà, le camping-car est là. Il y a même des toilettes ici. Et la mer est juste là. Mais je pense que le trampoline, c'est à la maison, mon chat. On demandera tout à l'heure. Et donc vous voyez, l'hôtel en construction est ici. Il y a plein de petits bars et tout dans la région, donc je pense que ça va être qui commence. Et nous allons à la piscine. Et maintenant, moi, je sais nager toute seule. Il y a, je pense, les enfants du propriétaire qui sont justement là. C'est parti. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Là, j'ai en train de mettre sur le dos. Avant, je pleurais un peu, mais après, j'étais allée sur le ventre et ça allait bien. Maintenant, il y a une grande qui sait nager. Voilà. Tu sais nager maintenant? Mais j'en revenais pas. C'est dingue ça. Je savais pas que tu savais déjà nager comme ça. En fait, j'ai voulu la remettre une fois sur le dos parce que ça faisait très longtemps. En fait, elle ne veut plus du tout qu'on la mette sur le dos. Et vous savez, je vous avais expliqué qu'on faisait la flottaison au bébé nageur. Donc, par sécurité si elle tombe dans une piscine. Et donc là, je me suis dit, on va refaire une fois. Et au final, en fait, je l'ai mise donc là où elle n'avait pas pied. Et elle s'est mise d'elle-même sur le ventre et elle a nagé jusqu'à moi. Incroyable!
Bravo mon amour, je suis trop fière de toi. Désolée, il faut que je mange, j'ai trop faim. Ah d'accord, on va aller manger. Coucou tout le monde. Alors je vous reprends juste quelques minutes pour vous tenir informés donc des dernières nouvelles. Ça vient de tomber. C'est de là. Bon, on va faire ça ensemble du coup. Qui est-ce? Les abonnés. Ah, salut à tous. Qui est-ce? Non, c'est personne en direct. Je tenais un peu informée donc des dernières nouvelles. Ah ouais. Donc voilà, c'est tombé. Les frontières donc des pays limitrophes, c'est-à-dire le San Salvador, enfin le El Salvador et le Honduras, ont bloqué complètement les frontières. Plus personne ne peut passer. Donc c'est officiel. Nous sommes bloqués au Nicaragua. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc après c'est vrai que quitte à être bloqué quelque part, bah, finalement voilà, c'est Nicaragua. On préférait être bloqué nulle part. Hein, on préférait être bloqué nulle part. Maintenant la situation est tellement incontrôlable pour l'instant que voilà, on comprend. Franchement, que c'est incroyable ce qu'on vit là, c'est dingue. C'est vraiment dingue. On comprend que les pays ferment leurs frontières aussi. Oui. Au Nicaragua, je pense que c'est nécessaire, ouais. Je crois qu'il y a eu un cas, donc voilà, pour l'instant c'est vraiment bien coordonné. Donc nous on se dit qu'on a de la chance aussi d'être coincé ici. Là on est sur un spot de surf à peu près au milieu de nulle part. Ouais. Donc voilà, les risques pour nous d'être contaminés sont faibles. Donc voilà, après c'est juste que le voyage est complètement chamboulé. Et il y a beaucoup de choses en fait administratives, mais ça je pense qu'on vous expliquera dans une autre vidéo par rapport aux importations en fait du véhicule, au passage en douane et des choses comme ça qui sont pour lesquelles on a des timings à respecter. On peut peut-être juste déjà expliquer en deux mots, c'est-à-dire que comme vous le savez, parce que si vous avez suivi nos vlogs précédents, nous avons fait seulement une sortie temporaire de véhicule pour le Guatemala. Donc en fait on a 90 jours qui coulent depuis la première entrée au Guatemala, c'est-à-dire le 23 janvier. Ouais. Donc ça veut dire en fait que le 23 avril on est censé avoir quitté le territoire guatémaltèque, donc être déjà au Mexique. Maintenant on ne sait pas combien de temps ici ce sera bloqué et si on aura le temps de remonter. En fait, justement. On doit l'avoir quitté. On doit l'avoir quitté le 23 avril. Mais on ne peut plus y rentrer non plus. Voilà. C'est-à-dire que pour y rentrer, on devrait attendre 3 mois. C'est comme au Costa Rica en fait. Ce sont des pays où quand on a une importation temporaire, en fait l'importation temporaire suivante, elle doit, on va dire, avoir lieu 90 jours après. 90 jours après la première. Donc c'est-à-dire il y a toujours il y a 3 mois d'importation et puis il y a 3 mois, on va dire, de stand-by. Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que si on loupe nos 90 jours d'importation, donc c'est-à-dire le 23 avril, donc si par exemple, imaginons le 23 avril, on est toujours bloqué au Nicaragua, ça veut dire qu'on doit attendre 90 jours avant de pouvoir entrer à nouveau au Guatemala. Mani. Oui, pas nous. Donc, nous, le on véhicule. peut en tant que personne, mais par contre, le véhicule, il peut pas retraverser. Et en fait, malheureusement, le Guatemala est un pays qui n'est... Enfin, pour aller au Mexique, il n'y a que le Guatemala, quoi. On est obligé d'y passer. Il n'y a pas d'autres pays. Le San Salvador ne traverse pas jusqu'au Mexique. Donc, en fait, le problème, c'est que si on a plus, si le type a expiré, en gros, on n'a pas moyen de passer entre, on va dire, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, quoi. Donc ça signerait un peu la fin du voyage. Maintenant, on se dit que on a encore un peu plus, on a 1 mois et 10 jours en fait, on a 1 mois et 9 jours exactement. Donc en 1 mois et 9 jours, ils peuvent réouvrir les frontières. Donc on verra à ce moment-là. Après, il y a peut-être aussi, je pense qu'on est peu à faire ce genre de voyage en termes de quantité de personnes, mais on n'est pas les seuls non plus. Je pense à être coincé au Nicaragua avec un véhicule, avec un type du Guatemala. Donc après, peut-être aussi il va y avoir des passe-droits ou qu'ils vont changer un peu la législation en sachant que pour l'instant tous les pays sont bloqués, quoi. Donc c'est même pas qu'on est, c'est involontaire, c'est pas de notre faute si on ne peut pas rentrer au Guatemala, c'est juste eux qui nous empêchent d'y rentrer. C'est ça. Et après, est-ce que les gouvernements seront un peu plus tolérants et laxistes et cléments? De toute façon, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Donc, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à avaler la pilule en ayant peur, en fait, que le Nicaragua soit le dernier pays de notre voyage.
ben voilà, maintenant. Moi, de mon côté, ça a été, j'étais surfé, donc. Ça dit, il a pu aller se dépenser. Des belles vagues, donc j'avoue que je me suis vidé un peu la tête avec ça et que après il n'y a pas le choix. De toute façon, on doit relativiser. Voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc c'est sûr qu'après. On pensait partir cet après-midi. Si on était parti, de toute façon, je pense que l'issue, elle aurait été la même. C'est ça. En fait, à la base, on avait l'info que les frontières allaient être bloquées définitivement à partir de dimanche minuit, en sachant que là, on est samedi. Donc on a hésité en fait cet après-midi en se disant on enchaîne vite. On avait 15 heures de route de route effective, donc en sachant qu'en plus on est avec un camping-car, il y avait une douane avant d'arriver à la douane du Guatemala, il fallait passer par le Honduras, donc c'était un peu chaud, mais on aurait pu le faire. Et puis voilà, l'annonce est tombée, donc on est en lien avec plein d'autres voyageurs sur un groupe WhatsApp, et grâce à ça on a les infos en temps réel. Et donc voilà, une famille a été bloquée à la douane en Honduras. Ils n'acceptent plus personne, même en expliquant que ça fait 8 mois qu'on n'a pas mis les pieds sur le sol européen. Voilà, maintenant ça change plus rien, c'est bloqué, c'est comme ça. Donc voilà, on vous donnera d'autres nouvelles, mais en tout cas maintenant on est coincé officiellement au Nicaragua. Et on va aller se faire un petit resto. Voilà. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, c'est un restaurant ici, donc on est dans un spot de surf, on est reculé de tout. Hein, donc, on n'est pas dans un restaurant bondé de monde. Et puis, on est vraiment limite au bout du monde, quoi. Donc, avec une très belle vue. On ne va pas prendre de risques inutiles. On va limiter. On ne prendra plus de transport en commun pour l'instant. Voilà, c'est important. Tu t'es fait piquer. Ouais. Comme d'hab, on se fait toujours piquer ici. C'est important, surtout vous en Europe, parce que vous êtes vraiment beaucoup plus impactés que nous en fait, mais essayez vraiment de limiter vos déplacements, de ne pas prendre les transports en commun, de ne pas passer 2 heures dans les magasins, ça je l'ai déjà dit sur Instagram, mais voilà, en fait il faut vraiment essayer de passer le moins de temps possible au contact des autres, parce que c'est juste comme ça qu'on va réussir à éradiquer cette saleté de virus. Yes. Voilà. Bon, alors du coup, on va, je pense, bien vous faire découvrir le Nicaragua. C'est parti. Allez, c'est parti, on va aller manger un petit bout. Donc, je vous montre un peu l'endroit. Donc là, déjà, il y a un petit bar. Je pense qu'il fait partie de l'hôtel qui est en construction. Donc, l'hôtel là où on est. Et donc, vous voyez, il y a la plage là. Je n'ai pas encore été mettre mes pieds dans l'eau depuis qu'on est arrivé. J'ai profité de la piscine. Et donc là, on va monter en fait au-dessus de la colline. Il y a un hôtel-restaurant. Hop, là-bas tout au-dessus. Alors Cédric parlait avec le propriétaire. Du coup, je crois qu'on a loupé le coucher de soleil. Mais c'est pas grave, on va quand même aller se détendre un petit peu. Et voilà, on est arrivé au-dessus. Regardez ça, cette vue. Donc effectivement, on est juste un peu tard pour le coucher de soleil, mais c'est trop beau. Trop beau. Ouais, cet endroit est vraiment sublime. Regardez ça. Et voilà, donc on vient de se poser. La vue du restaurant est juste incroyable. Regardez ça. C'est plutôt sympa. Hein. Alors, donc c'est parti. On va sur la plage parce que Ju... Oui, mon cœur, on va prendre la frite. Ju a un cours de surf aujourd'hui, donc je pense environ 3 heures. Donc voilà, on va aller de l'autre côté, on vous montrera tout ça. So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this line, frustrated, outdated. What's on your mind? Trouble this time, all on the line. Try trading me places, what would you find? When we've been walking this line, frustrated, outdated. What's on your mind? So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug.
Alors je vais conclure cette vidéo ici. On va conclure toutes les deux, hein Violette? Ouais. On est en train de prendre une petite collation. Alors bien sûr on vous tient au courant, donc comme on vous l'a déjà dit, pour l'instant nous sommes officiellement bloqués au Nicaragua. Donc on va voir comment les choses évoluent, on vous donne des nouvelles de toute façon aussi quotidiennement sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, à la liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt.